Le thème c'est vous avez été élevés au rang de Dieu. Je me dis, la chrétienté c'est plus que ce que les hommes pensent. Elle n'est pas une simple religion. Et les chrétiens ne sont pas de simples croyants. Être en Christ, c'est être élevé au rang de la divinité, au point de participer à la gloire et l'unité divine. Qui me suit ici? Je dis, la chrétienté, ce n'est pas une religion. Alléluia. J'ai beaucoup dit ça ici, alléluia, parce qu'à l'école, on apprend que le christianisme, c'est une religion. Du moins, la chrétienté est une religion. Ça n'a rien à voir avec la religion, alléluia. Amen. Les premiers chrétiens étaient des personnes qui manifestaient Christ. On les appelait des petits chrétiens. Ou du moins des petits chrétiens, alléluia. Amen. Alors, la Bible laisse comprendre qu'ici, nous avons été quoi? Élevés au rang de quoi? Au rang de Dieu. En Christ, nous sommes quoi? Élevés au rang de Dieu. Amen. Donc le christianisme est une élévation à la divinité. Amen. Le christianisme est un appel, une invocation. Dieu a fait passer des créatures qui étaient des simples hommes, les introduit dans la dimension de Dieu. Amen. Alléluia. Créer ces créatures, les a introduits dans la dimension de Dieu. Amen. Et donc en Christ, nous appartenons au rang de Dieu. Amen. Au rang de Dieu. Qui me suit ici? C'est très important de le comprendre. Parce que c'est la clé, c'est le cœur du christianisme. Si tu ne comprends pas que le christianisme, c'est l'élévation de la divinité, tu ne peux pas vivre le christianisme. Tout ce qui ne ressemble pas à Dieu, et si dans le christianisme, on ne prononce pas la divinité à l'intérieur, ce n'est pas le christianisme. Le christianisme, c'est l'élévation au rang de Dieu. C'est clair? C'est quoi? L'élévation à quoi? Au rang de Dieu. Tout chrétien qui ne le comprend pas, il devient comme un être ordinaire, bien qu'il n'est pas ordinaire. Mais tout chrétien qui rentre en contact avec cette conscience de la vérité, chiffre. Alléluia. Amen. Jean chapitre 17, verset 22 à 23. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un, comme nous sommes un, moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un. Et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Qui me suis ici? C'est clair ce que le Seigneur dit. Il dit quoi? La gloire que tu m'as donnée, je les ai donnée. Afin qu'ils soient comment? Un. Et ici c'est glorieux. Ici c'est l'unité de la divinité. Qui me suit ici? Parce qu'en Christ nous sommes quoi? Un seul esprit avec Dieu. Donc en Christ nous avons été appelés au rang de Dieu et à l'unité de la divinité. Tout le monde me suit ici? Qu'est-ce que Jésus dit? Jésus dit, eux en moi et moi en toi. L'unité. Dieu n'a pas notre créature qui est introduite dans l'unité. Uniquement les chrétiens, les enfants de Dieu, ceux qui sont nés de nouveau. Seulement ces créatures ont été introduites à la dimension de Dieu, je vous assure. Pendant que je me dis ces choses, le christianisme n'a pas encore commencé à être vécu, je vous promets. Le christianisme n'a pas encore commencé à être vécu. C'est la vérité que je vous dis. Parce que le peu des personnes qui manifestent, en réalité, ils ne sont pas dans même le début du commencement du christianisme. C'est la vérité. Parce que nous sommes à un niveau où tous ceux qui manifestent certains dons ou certaines grâces spirituelles, permettez-moi du terme, sont vénérés. C'est bien d'honorer les grâces qui sont manifestes. Mais écoutez, Dieu nous dit qu'il nous a introduits dans la dimension des dieux. Et le premier signe de l'introduction dans ce rang, c'est l'immortalité. Je suis dit quoi? Voici les signes qui accompagneront ceux qui ont cru. C'est vrai, il y a l'autorité parce qu'on chasse les démons. On parle d'une nouvelle langue. Il dit saisiront des serpents. S'ils boivent avec une vache mortelle, cela ne me fera point de mal. Ils se poseront les mains aux malades, les malades seront guéris. Le premier signe de l'introduction à la divinité, c'est la vie éternelle, l'immortalité. Donc en Christ, tous ceux qui sont venus de nouveau ont été introduits dans la dimension de l'immortalité. Tout chrétien est un esprit vivant. Quel est le niveau dans lequel Dieu nous a introduits? C'est pourquoi tant que la conscience, l'Église n'attrape pas cette conscience, l'Église ne vivra pas le vrai christianisme. C'est différent d'avoir le salut. Le salut est différent de la chrétienté. Tu reçois le salut quand tu crois en Jésus. Mais la chrétienté, c'est Christ en nous. Qui me suit ici? C'est Christ en nous. Et Christ en nous, c'est qui? C'est Dieu à l'œuvre en nous et à travers nous. C'est la profondeur de ça de la chrétienté. Tout le monde peut avoir le salut. Mais vivre la chrétienté,
c'est Christ en nous. Et je vous dis, écoutez, combien de chrétiens meurent de la maladie? Et pourtant Jésus a dit, ils s'imposeront les mêmes malades seront guéris. Jésus a dit, s'ils voient que mes voix chanter, sinon je me ferai prendre le mal. Jésus nous laisse comprendre que nous avons été introduits dans un autre règne, un autre rang, où la mort ne peut pas nous affecter. C'est le texte. Certains apôtres ont contemplé ces réalités. Ils étaient choqués. Paul dit aux gens, quand vous lisez les écritures de Paul, on voit la hauteur dans laquelle Paul a opéré. Mais Paul laisse comprendre que je viens vers vous, je veux parler aux hommes matures, mais jusqu'à présent, je ne suis devenu que du lait. Vous ne pouvez pas, vous êtes encore des bébés. Et donc Paul a libéré des grandes réalités. Mais Paul disait que ce peuple était immature. Imaginez-vous des grandes réalités que Paul avait contemplées. Quelles sont ces réalités? Il y a des saints de nos temps qui ont contemplé la chrétienté. Ils ont été choqués. Et il est le mystère caché de tout temps. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Il y a des anges qui ont la capacité de naviguer dans l'omniscience de Dieu. Il y a des anges qui naviguent dans l'éternité. Dieu a donné des anges de potentiel extraordinaire. Mais aucun ange n'a la dimension d'un enfant de Dieu. Essayez d'imaginer quelle est la gloire d'un enfant de Dieu. Dieu ne dit pas qu'il nous a donné la gloire d'un ange. Il ne dit pas qu'il a partagé avec nous la gloire d'un ange. Parce que les anges sont glorieux. Lucifer, qui est aujourd'hui Satan, était glorieux. Il était un archange. Des anges ont des niveaux de gloire. Mais il ne laisse pas comprendre que nous avons partagé la gloire des anges. Non! Il dit la gloire que tu m'as donnée. Je les ai donné cette même gloire. Quelle est cette gloire? Pas la gloire d'un homme ordinaire. Pas la gloire d'une quelconque créature. Pas la gloire des anges supérieurs en dignité, en force, en autorité. Mais la gloire de Dieu! Je ne peux pas quitter la terre comme je le dis. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Je refuse cela. Père, je ne peux pas contempler ces réalités sur les vies. Je vais les expérimenter. Oh, paradis. Hey! Dieu, il est la gloire que tu m'as donnée. Je les ai donnés. La gloire de Dieu. La gloire de Dieu. Il nous a établis dans sa gloire. Nous sommes maintenant participants. Participants à la gloire de Dieu. Participants à la nature de Dieu. Et participants à l'unité de la divinité. L'unité! Écoutez! On parle de la divinité. Père, Fils, Saint-Esprit. Mais Jésus dit non! Oh, il dit la gloire que tu m'as donnée. Je les ai donnés afin qu'ils soient un. Comme nous sommes un. En moi. Et moi en toi, Jésus. Écoutez! Il nous a transportés dans l'unité de Dieu. Oh God. Oh Jesus. Mon Dieu. Mon Dieu. Hey! Afin qu'on soit un en lui. Ah! Woo! Jesus. Ah Dieu. Je ne peux pas échouer. Je ne peux pas être limité. C'est impossible. Je veux vivre une vie de perfection. Je veux vivre une vie de perfection. Je ne peux pas vivre quelque chose d'autre. C'est impossible. C'est impossible, Seigneur. C'est impossible. Alléluia. Gloire à Dieu. En Christ, on avance. Vous ne prenez pas la place de Dieu. Il est le créateur de toutes choses. Vous ne serez jamais lui. Il est le seul digne d'adoration, le seul souverain. Il est le Dieu de création, ainsi que le vôtre. Il est le Dieu des dieux, le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Dans son grand amour, il a enfanté, il vous a enfanté, vous élevons à son rang divin. Faisons de vous ainsi, participons à la nature et à la gloire de Dieu. Je me suis extrait. J'ai dit c'est extrait. Voilà, je dis quoi? C'est extrait. Écoutez, Dieu est Dieu. Il dit
que je suis le créateur, j'ai tout créé. Vous ne pouvez pas être moi parce que vous ne pouvez pas être moi parce que simplement vous êtes déjà là et je suis avant vous. Il n'y a pas de retour, j'existe avant vous. Alléluia, et je suis Dieu. Il dit, mais moi je vous introduis dans mon rang. Vous allez participer à la gloire que j'ai. Mais tout en reconnaissant seulement sa souveraineté, mais il nous a établi là où il est. Je me suis ici. Écoutez, je vous dis une chose. Satan n'était pas dans son niveau. Lucifer était dans un autre niveau. Et le niveau de gloire. Mais Lucifer a été corrompu. Le niveau de gloire de Lucifer n'est pas comparable avec le niveau de gloire d'un enfant de Dieu. C'est pas comparable. Mais Lucifer a fait quoi? Il a corrompu la gloire. L'enfant de Dieu est là où Lucifer a convoité. Et je me levais là-bas. On dit nous sommes assis en Christ, dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute puissance, de toute autorité. Je me suis ici. On est là-bas. C'est une position de force, d'autorité et même de gloire. Je me suis ici. C'est autre chose. C'est autre chose. C'est autre chose. C'est autre chose que ça. C'est autre chose. Je vous promets, c'est autre chose. Je vous le dis, c'est autre chose. De Pierre 1, 4. Lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles, vous deveniez participants de la nature divine. En fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise, participants à la nature divine. Je peux avancer. En Christ, vous avez été élevés au rang des êtres parfaits, saints et irrépréhensibles. Éphésiens chapitre 1, verset 4 dit: en lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Et je vous ai fait comprendre. Dieu nous a choisis, il nous a élus avant la fondation du monde afin que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Non, c'était mieux de dire devant les créatures. Devant Dieu. Dieu nous trouve saints et irrépréhensibles. C'est le combat. Celui qui n'a aucune corruption, celui qui n'a aucun défaut, l'être enfant de la perfection, la sainteté, et nous nous avons tenus devant lui, c'est irrépréhensible. Donc il nous trouve saint et irrépréhensible. Tu me fais ça. C'est terrible. Je vous dis c'est terrible. Je vous promets que ça c'est grave. Je cherche le mot. Nous avons été introduits à la dimension, le rôle des êtres parfaits. Irrépréhensible. Oh mon Dieu. Quel rang Dieu nous a établi? La chrétienté n'a pas encore véritablement été vécue. Écoutez, on parle de certaines personnes qui ont chuté. On parle des normes, on parle de Moïse, on parle de Délie, des hommes qui ont contemplé sa loi. Moïse est notre marché de Dieu, il n'a qu'à commettre la transfiguration. On dit c'est pas la foi qu'un homme fuit à Dieu, il fuit à Dieu, il fuit au lever. Et non, quand on dit la transfiguration, avant d'arriver le temps, parce qu'Enoch ne peut pas avoir contemplé Christ. C'est choquant, mais même dans l'Ancien Testament, il y a des gens qui ont contemplé Jésus. Oui, mais Jésus. Celui qui a attrapé la réalité de Jésus pouvait contempler. Et nous, ma foi, le fils. Et vous avez dit quoi? Par le Jésus duquel de quoi nous avons été guéris. Qu'est-ce que Pierre dit? Il dit, par celle de Jésus, vous avez été guéris. Je me suis. En Christ, vous avez été élevés au rang des immortels, des invincibles, des irrésistibles, inébranlables, instoppables et indestructibles. Par le bien de l'évangile, c'est ce que révèle 2 Timothée 1, verset 10. Et qui a été manifesté maintenant par la parution de notre Sauveur Jésus-Christ,
qui a détruit la mort et a mis en évidence la vie et l'immortalité par l'évangile. La vie est quoi? Et l'immortalité par quoi? L'évangile. Est-ce que tu me suis ici? C'est grave, je vous dis. C'est grave, écoutez, comment tu réalises ces choses, tu te dis Seigneur, alors c'est vraiment ça la parole. C'est choquant. C'est peut-être des choses qu'on n'a jamais entendues. En fait, c'est pas des choses qui sont peut-être qui n'ont pas été attrapées depuis. Mais pour nous que l'Esprit de Dieu durant cette saison révèle ces choses, je suis choqué. L'immortalité est clairement prononcée partout dans la vie. Jean 3, verset 7. Car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils, afin qu'il comprenne ne plus se voir, mais qu'il ait la vie éternelle. Oh! Jésus est venu afin de nous conférer l'immortalité. Mon Dieu! Écoutez, c'est plus, je vous dis une chose, c'est choquant même, parce que quand on parle de conférer l'immortalité, c'est petit. Jésus a fait de nous la vie. Qui me suit ici? Parce qu'il a fait de nous la vie, nous avons même la capacité de communiquer la vie. Nous sommes devenus des esprits vivifiants parce que nous avons la vie. La source de vie, aïe, pas soto. Wow! Wow! Mon Dieu! Cette vie-là, nous sommes devenus la vie éternelle. Il dit le premier Adam c'est quoi? C'était un homme, mais le second Adam était un esprit vivant. Et nous appartenons à cette lumière. Nous sommes des esprits qui donnent la vie. Nous sommes la vie ambulante. Pour un chrétien marche, il est la vie ambulante. Le diable a tellement voulu corrompre, mettre un voile des ténèbres sur la pensée des enfants de Dieu, afin de les priver d'attraper la réalité du christianisme. Ils ne comprennent pas, comme si un voile est jeté dessus. Mais gloire à Dieu, je ne sais pas que certains ne comprenaient pas. C'est que l'esprit de Dieu est un esprit de perfection et de gloire. Amen. Il est en train d'écrire l'histoire de l'Église. On dit la pierre est rendue comme une seconde d'une main, c'est tombé. On dit cette pierre a détruit toute la statue. Et on dit qu'elle est devenue une grande montagne. On dit Jésus qui s'est devenu comme une faible plante, un rejeton de David. Tu aimes ça? Comment les esprits voient l'histoire de l'Église? Au début, je crois que les hommes disaient, mais si Dieu s'est fait chair, si Dieu a été sacrifié, la gloire de Jésus peut être au-dessus de ça. Tu me suis ici? Mais Jésus, Dieu, voulait révéler ce qu'il n'était pas. Il dit, il veut révéler aux dominations des célestes la sagesse infiniment variée de Dieu. Donc, au fur et à mesure, les esprits supérieurs sont là. Les êtres éternels qui contemplent. Ils disent, oh, c'était ça, oh. Et ça va de manière croissante. La sagesse infiniment variée de Dieu. La sagesse éternelle. Hey! Les anges sont là. Les trônes, les noms, les êtres établis, les porteurs des dimensions. Ces êtres qui ont vécu des milliards d'années, qui ont été créés avant l'humanité. Ils contemplent, ils regardent. Ils voient que le Dieu de Dieu. Oh! Qu'est-ce qui se passe? La sagesse, infiniment variée, de l'ancien des jours. Oh, Dieu. Oh, Jesus. C'est cela la gloire que le Seigneur a partagée avec vous. Et cette gloire est celle de Dieu. Écoutez, vous devez peser les paroles du Seigneur. Quand le Seigneur parle, vous devez être à même de peser ses paroles. Le Seigneur ne dit pas un mot juste comme ça. Si le Seigneur libère une parole, ne passe pas, pèse-la. Il est la parole faite chair. Il sait ce qu'il libère. Qui me suit ici? Tous les mots du Seigneur méritent d'être pesés. Par la balance te donne l'intelligence.
mais avec le Saint-Esprit. Qui me suit ici? C'est la vérité. Le christianisme va être révélé dans la fin des jours, comme jamais aucun homme n'a eu à penser. Cet homme qui a été persécuté au début, cette chose qui a été persécutée au début, c'est né d'un fils de charpentier, comme on disait. Et ça commence à prendre le monde. Même là, il ne comprenait pas que c'est la sagesse de Dieu. Ça a commencé faible. Et ensuite, extension. Si ta frère a commencé, selon eux, à travers le fils d'un charpentier, nommé Jésus, Dieu a décidé de visiter la terre. Mais sous une forme très simple. Très simple. Il a visité la terre. Moi, je suis ici. C'est vrai. Très simple. Après, il a été élevé. On a commencé à voir des choses qu'on ne comprenait pas. Cet homme meurt. Il est sur la croix. Et la terre tombe dans 3 jours d'obscurité. Et on nous donne les paroles des hommes de s'enterrer. Il a regardé ces choses de vrai. Il a dit certainement, cet homme était le Fils de Dieu. Oh, s'enterrer. Il a dit certainement, il était le Fils de Dieu. Il n'y a pas que ça. Ce même fils de charpentier, dont la scène de sa mort, des êtres qui étaient morts depuis longtemps se sont ressuscités. Vous le savez? Ils ont vu des saints marcher dans la ville de Jérusalem. Les gens qui étaient morts, ceux qui ont été avec Dieu depuis longtemps. On connaît la résurrection. Mais non, là c'est chaud. C'est tellement chaud. Parce que même ce que Jésus a dit dans la résurrection de Lazare, c'est compliqué. Parce que là, il n'a même pas attendu là-bas. Parce que vous savez, quand les hommes vont revenir, quand la trompette va sonner, quand les morts Christ vont se réveiller, ils ne se réveilleront pas avec les corps comme ça. Ils vont se réveiller avec des corps incorruptibles. Et ils vont nous dévancer. Ou du moins, ils vont dévancer certains. Et ceux qui seront restés, on clin d'œil. Mais transfiguration. Le corps mortel révèle l'immortalité. Le corps incorruptible révèle l'incorruptibilité. Hey, quelle femme! Majesté! Hey! Les esprits vont contempler cette histoire. Ils vont contempler cette scène. Les esprits vont dire, ouh, quelle gloire! Et ces êtres ont revêtu des corps incorruptibles. Oh mon Dieu. Oh Jésus. Je ne peux pas faire autre chose. Je ne peux pas faire autre chose. Je veux vivre ce christianisme, cette chrétienté que j'enseigne. Donc toutes ces mesures de grâce ou de force par la puissance du Saint-Esprit. Cette génération sera visible. Toutes les fois où il nous met, j'emprunterai ce foi et j'emmènerai ce mouvement là où Dieu veut et de ficher les vents. Je suivrai partout. Partout. Parce que cette génération, le monde va contempler cette gloire. Mais je dois faire partie des acteurs majeurs de cette chose. Je dois faire partie. Et j'en fais partie. Gloire à Dieu. Vous ne pouvez pas échouer dans la vie. Vous ne pouvez pas être dans le monde. Au contraire, vous pouvez vivre à l'abri du besoin par le Saint-Esprit. Rien dans ce monde ne peut vous limiter. Absolument rien. Car vous participez à la gloire de Dieu. Qui me suit ici? Dieu ne connaît pas le besoin. Dieu ne vit pas dans le besoin. Tu me suis ici? Non. Dieu, il est dans le désir. Tu me suis ici? Il dit, je désire que tous les hommes soient sauvés. Ma volonté, c'est que tous les hommes soient sauvés. Tu me suis ici? Et nous
sommes établis dans une position où nous ne pouvons plus vivre dans le besoin. Écoutez, je vous dis une chose. Quand on arrive à un niveau de le christianisme, c'est même plus Dieu qui répond à la prière. Ça veut dire, nous sommes devenus le trône des grâces. Dieu n'a plus besoin de répondre les prières aux désorts. Il a des extensions sur la terre. Il est capable de répondre aux prières. Oh my God! Certains chrétiens, s'ils entendent ça, gloire à Dieu sont des gens au ciel, ils vont dire, est-ce que je ne suis pas du blasphème? Et pourtant c'est Dieu face à eux. Demandez à Dieu. C'est pas possible d'entendre ces choses. Ne n'est pas vivre que Christ a rendu disponible. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible. Regardez, quand je suis venu là, tout est possible. Écoutez comment je suis. Ça me dit une vérité. Un homme allé au ciel, il a vu Paul. Il dit, oh Paul. Les gens fidèles comme Paul. Je suis dit non. Tu ne peux pas devenir essayer d'être comme Paul. Tu ne vas pas réussir. Il dit, essaie de devenir comme moi. Paul n'a pas dit, Paul voulait être comme Jésus. C'est pourquoi, vous savez, il y a des méditations. Il y a un moment où je médite les paroles de Jésus. Parce que quand vous entendez Jésus parler, il n'a jamais donné une seule limitation. Jamais. Et tout est possible à celui qui croit. Parfois, il reprenait ses difficultés jusqu'à quand je vais vous supporter. Jusqu'à quand? C'était anormal pour lui que ses disciples ne marchent pas dans le surnaturel. C'était anormal pour lui. Il ne parlait pas aux nouvelles créatures. Il parlait juste aux êtres qui ont marché, qui l'ont vu. Des gens qui héritaient juste du salut. Ils croyaient en lui. Il ne parlait pas à ceux qui avaient reçu le Saint-Esprit. Il ne parlait pas à ceux qui parlaient en d'autres langues. Il parlait des êtres qui ne connaissaient pas même le parler en d'autres langues. Parce qu'il parle de parler en d'autres langues à la réflexion. Mais il a dit, jusqu'à quand je vais vous supporter? Homme de peu de foi. Une église sans faille. Une église qui n'est pas limitée. Oh mon Dieu. Le géant qui laissait de venir. Ils l'ont vu comme étant minuscule, mais c'était un géant. Le géant connaissait les mains. Il se révèle au monde. Le géant se révèle.
s'élever. Les géants s'élèvent. Le but commence à se faire entendre. Que les géants doivent s'élever. Le monde verra que l'Église est souveraine. Le monde verra que l'Église est l'autorité absolue après Dieu. Le monde le verra. Le monde le verra. Gloire à Dieu. Acclame pour ce temps. Gloire à Jésus. Lève-toi dans le monde des confessions. Nous avons vu les 7 esprits de Dieu, vous vous souvenez? Ok. Nous avons parlé des dons du Saint-Esprit. Je vous ai fait comprendre que nous opérons maintenant, nous quittons de la dimension des dons, nous allons commencer à opérer dans la manifestation parfaite du Saint-Esprit. Et je vous ai fait comprendre que même l'aspect du don que Paul a écrit, elle était même à un niveau mal interprété. Qui me suit ici? Dans la mesure où il a donné les paroles de connaissance. L'autre, une parole de sagesse. Et j'ai fait comprendre que le Saint-Esprit est en chaque chrétien. Et vu le besoin, il va libérer quelque chose. Qui me suit ici? Tout le monde me suit? Si tu as le Saint-Esprit, tu arrives, il y a un malade, il y a le besoin de guérison. Qu'est-ce que tu fais? Tu es plus près malade. On va dire, oh, le don de guérison. Si tu arrives à quelqu'un qui dit, il a besoin d'une directive, tu as le Saint-Esprit, tu lui donnes une parole de sagesse. Tu me suis ici. Si tu arrives, tu vois quelqu'un qui cherche quelque chose et tu dois l'aider, tu lui donnes une parole de connaissance. Tu me suis ici. Tu arrives, tu trouves quelqu'un qui a un problème, mais ce problème ne demande pas la guérison, c'est un problème. Alors tu fais un miracle. Tu me suis ici. Tout le monde me suit? Tu peux arriver un moment où tu là, tu dis, il y a quelque chose ici, je vois un démon ici. Discernement des esprits. Tu me suis ici. Tout le monde me suit? Le discernement des esprits ne te donne pas seulement de voir les démons. Tu vois aussi les anges quand tu as le discernement des esprits. Alléluia. Vous voyez que c'est possible d'opérer dans tout ça. C'est pourquoi je te dis que moi, je ne suis pas dans la sphère où je crois à un don. Je m'abandonne au Saint-Esprit, je suis conduit par lui et je manifeste ce qu'il veut, selon le moment et le besoin. Tu me suis ici? Parce que vous savez le problème du don, c'est que si tu opères dans le don il est vrai quand Dieu se manifeste avec toi, quand Dieu se manifeste par toi dans un domaine, tu as la capacité de toujours opérer dans ce domaine. Tu me suis si c'est possible. Mais le problème dans ça, c'est que tu peux te scotcher un domaine et le faire uniquement quand Dieu n'a plus besoin de toi ici. Tu me suis ici? Oui. Tu peux en train de faire une chose, or c'est pas ce que Dieu veut de toi. Or c'est même pas ça le besoin actuel. Tout le monde me suit. Mais quand tu opères par le Saint-Esprit, tu ne fais pas juste des choses parce que tu te sens obligé de le faire. Ou parce que tu ne sais que faire ça. Non, tu fais des choses parce que tu es conduit par l'Esprit de Dieu. Tu me suis ici? Alléluia. Est-ce que tout le monde comprend ça? C'est beaucoup au besoin. Vous allez voir à un moment, au besoin, je vais libérer des paroles de connaissance. Quand on parle de la nation, je vais libérer des visions. Je vais citer des choses. Je vais donner des détails. Ah, dis gloire à Dieu. Et on voit la nation partir dans les détails que j'ai eu à libérer. Ah, tu me suis ici. Des années avant ça. Et le monde est en train d'aller là-bas. C'est un jeune homme qui est en train de bouger le pays là. Tu me suis ici. Je vous l'avais dit avant que tout cela n'arrive. Je vous ai dit que je ne vois pas le gars là, je vois un de ses fils. Il n'était pas enfermé, il n'y avait pas tout ça. J'ai dit, je le vois. Je crois que c'est depuis 2000, c'était en quelle année? 2021 ou 2022? Non, 2022, un truc comme ça. Sans que tout cela ne se passe. C'est ça? Ou bien 2023, je ne sais pas. C'est dans une telle période. Sans que l'on ait l'enfer ou que tout cela se passe. Et gloire à Dieu. Quand il y a un besoin, tu peux opérer dans une chose, mais pas te scotcher. Qui me suit ici? C'est la vérité. Quand le peuple a besoin de guérison, non. Là, tu ne dis pas ce que le peuple doit savoir. Tu guéris. Amen. À qui me suit ici? Alléluia. Quand le peuple a besoin d'un miracle, non, tu fais le miracle. Alléluia. Tu dis gloire à Dieu. Tu dois être, oui, te laisser conduire par le Saint-Esprit.
dedans. Je suis un fils de Dieu accompli. Je manipule les peu de l'esprit, la parole de Dieu. Qui me dit ici? Oui, j'aime ça. Quand je commence à parler de Dieu, je entre dans la dimension de la contemplation. Là, je me perds. Ce n'est que toi qui savoures uniquement. Moi, je savoure ça. La dimension de la contemplation. Quand j'entre cette arène, vous enseigne, je commence à contempler ces choses. Jusqu'à ce qu'un jour, vous allez me regarder, je suis en train de l'éviter. Parce que le niveau de contemplation sera fort. Et les lois physiques ne pourront plus me maintenir. Ah, on dit gloire à Dieu. Je me souviens de cet héros de la foi. Au Nigeria, un homme qui était après qui a mené un chiffre au Nigeria, à une période de sa vie, pendant qu'il y avait l'adoration, cet homme pouvait l'éviter comme ça. Il évite, il est en train de partir. Le peuple a dit non. Pas l'enlèvement maintenant. Le peuple dit pas l'enlèvement. Alléluia. Amen. Il a contemplé jusqu'à fou. Tout le monde me suit ici? Jusqu'à ce qu'un jour j'en sais. Et je suis en train de contempler. Et pendant que je contemple, c'est fou. Dis gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Dis gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Dis gloire à Dieu. Nous attendons ce qu'il y a. Hey! Aïe 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 aïe.